Une noix de coco, une machette et un petit garçon qui voulait simplement faire plaisir à sa maman. Et en quelques secondes, un accident et une énorme vague de culpabilité de parents. Je te raconte. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Mon histoire de la semaine s'est passée l'année dernière quand on vivait encore en Polynésie française. Donc c'était juste avant qu'on quitte l'île pour partir vivre à Malte. On était à une semaine du grand départ, donc la maison était un peu en mode gros bazar. Je passais mes journées à vider, à nettoyer, à trier, à préparer notre départ. Et comme c'était les vacances, pendant que je faisais tout ça, les enfants ils jouaient, ils s'occupaient autour de la maison et dans le quartier. Dans la fratrie, il y a Maël. Et Maël, c'était vraiment notre petit homme des bois. Il passait ses journées dehors à construire des cabanes dans les arbres, aller à la rivière, pêcher des chevrettes, c'est comme des petites crevettes, à couper des régimes de bananes, ouvrir des cocos, râper la chair pour en faire du lait de coco. Bref, il vivait une vraie vie d'enfant aventurier, comme il aimait se qualifier, et il adorait ça. Et moi, j'adorais l'eau de coco. Donc ce soir-là, il a voulu me faire plaisir et il a décidé d'ouvrir une coco pour récupérer l'eau pour me l'offrir. Moi, je ne savais pas, évidemment. Je savais qu'il jouait dehors, autour de la maison, mais je ne surveille pas tout ce que mes enfants font en permanence. Et j'en ai pas envie non plus d'ailleurs, parce que pour moi, c'est important qu'ils puissent expérimenter, être autonomes et vivre et faire leurs propres expériences. Et Maël avait déjà ouvert des cocos des dizaines de fois. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour lui et il gérait. Mais ce soir-là, le jour tombait et il commençait à faire un peu sombre. Et tout d'un coup, j'entends Maël crier. Mais comme il réagit très fort à la douleur et aux émotions, sur le moment, je me dis simplement « il s'est fait piquer par une abeille ». Il était en train de jouer sous un palmier qui attirait beaucoup d'abeilles. On avait même une ruche au fond du jardin. Donc en fait, je ne me suis pas précipitée. Puis je le vois arriver en courant à la cuisine, en criant, en tenant son pouce. « Maman, je me suis coupé le pouce !» Mon mari était là, à côté. Il va directement vers Maël, il regarde sa main et il me dit « Nadia, c'est très grave, il faut aller aux urgences. » À partir de là, tout s'accélère. Je lâche ce que je suis en train de faire, je monte dans la voiture et on part. Les urgences, heureusement, étaient à 5 minutes en voiture. Et pendant ce court trajet, Maël commence à dire un truc qui nous a un peu glacés. Il regarde mon mari, qui est à côté de lui, moi j'étais en train de conduire, et il dit d'un air comme s'il était ailleurs, parti, je ne sais pas où. « C'est vrai ce qui se passe? Je rêve ou pas ?» Et là on lui dit « Non Maël, tu n'es pas en train de rêver, mais on est là, on va à l'hôpital. On essaye juste de le garder avec nous, pas qu'il parte dans les vapes. » Je les dépose aux urgences, je dois rentrer à la maison parce qu'un seul accompagnant est autorisé à rester aux urgences. Et un peu plus tard, Arnaud, mon mari, me rappelle, ils ont fait une radio et le pouce est quasi sanctionné. Ça tient qu'à un petit bout de peau et l'os est coupé. Sur l'île où on vivait, il n'y avait pas de spécialiste de la main, donc la décision est prise, il faut l'envoyer à Tahiti en évacuation sanitaire. Mais pas ce soir-là, parce qu'il n'y avait plus d'avion au départ de notre île, il faudra attendre le lendemain. Donc il rentre à la maison avec Maël et son énorme pansement, et cette nuit-là, elle a été très longue. Il fallait absolument que la vascularisation tienne pour espérer pouvoir lui reconstituer son pouce, sinon, faudra le couper. Son frère et sa sœur avaient peur, et nous aussi, on est restés très proches les uns des autres. On avait tous besoin de se sentir ensemble. Et moi, à l'intérieur, quelque chose a commencé à tourner. La culpabilité. Et la première chose que je me suis dit, c'est de ma faute. J'aurais dû voir ce qu'il faisait. J'aurais dû être là. Mais en même temps, je savais aussi une chose. Maël avait déjà ouvert des cocos des dizaines de fois. Je ne peux pas contrôler chaque geste de mes enfants. Et comme j'ai dit, en fait, j'en ai pas envie. Parce que pour moi, c'est leur laisser l'autonomie, leur permettre d'expérimenter, de vivre leurs propres aventures. C'est aussi comme ça qu'ils grandissent, qu'ils apprennent et qu'ils prennent confiance en eux. Mais quand quelque chose arrive, la culpabilité arrive très vite aussi. Et je crois que beaucoup de parents connaissent ce moment. Quand quelque chose arrive à notre enfant et que notre cerveau cherche immédiatement une faute ou un fautif, souvent la faute, on se la met à nous. J'essaie de relativiser, de me dire « Non, ce n'est qu'un pouce. Il y a tellement de drames bien plus graves que ça dans le monde. » Mais en réalité, quand c'est ton enfant, ton cerveau a du mal à relativiser. Même un petit accident peut déclencher des émotions si fortes parce que cet enfant, c'est ta chair et tu l'aimes plus que tout au monde. À ce moment-là, ce que nous avons ressenti avec mon mari, c'était notre réalité, tout simplement.
Bon, le lendemain, Maël a été évacué à Tahiti et il a été pris en charge par un chirurgien spécialiste de la main absolument incroyable, extraordinaire. Et il nous a dit quelque chose qui nous a assez marqué. Bon, vous savez, ici, on voit des blessures bien plus graves. Des pieds coupés par des hélices de bateau, des mains blessées par des machettes. On a l'habitude. Mais bon, quand c'est ton enfant, rien n'est vraiment banal en fait. Donc, les soins après l'opération étaient un peu sportifs, vu qu'on quittait définitivement la Polynésie 5 jours après. Les pansements devaient être changés régulièrement, soit par un médecin, soit par une infirmière. Les douleurs étaient assez intenses par moments. Donc, entre le départ de Raiatea, puis ensuite une nuit à Tahiti, puis encore une nuit à Paris, pour arriver encore après en Suisse, il a fallu s'organiser. Mais ce qui m'a le plus marqué pendant ces jours-là, c'est de voir à quel point Maël a été courageux. Parce qu'après l'opération, il devait rester très tranquille pendant environ 10 jours. Aucun choc, aucune bousculade, rien ne devait heurter le pouce pour être sûr que tout cicatrise bien et que la vascularisation reprenne. Et ça, c'est pas simple pour un enfant de 9 ans. Et pendant ces 10 jours, on ne savait pas, en fait, s'il allait récupérer son pouce complètement. Donc pour lui, il y avait aussi beaucoup d'incertitudes. Et malgré ça, il a fait preuve d'une résilience incroyable. Et c'est dans ces moments-là qu'on réalise aussi quelque chose d'assez bouleversant, c'est que nos enfants, ils sont des fois plus forts qu'on le croit, et ils ont une force intérieure qu'on soupçonnait même pas. Aujourd'hui, son pouce va très bien, tout s'est remis, il a juste l'ongle légèrement déformé, mais il peut utiliser sa main et son pouce normalement. Et ça, c'est important, cette pince, c'est super important quand même. Donc cette histoire fait maintenant partie de nos souvenirs de la Polynésie, mais elle me rappelle aussi quelque chose qui n'est pas toujours simple dans la parentalité. C'est arriver à naviguer entre deux choses. L'envie de protéger, mais l'envie de les laisser vivre. Et cet équilibre-là, il n'est jamais parfait, puis il est surtout différent pour chacun d'entre nous. Je crois que le plus important, c'est de faire de notre mieux et avec beaucoup d'amour. Et accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Toi, ça t'est déjà arrivé de te sentir coupable pour quelque chose qui est arrivé à ton enfant, alors qu'au fond, tu sais très bien que tu n'aurais pas pu l'empêcher. Merci d'avoir pris le temps pour écouter cet épisode. Je dois dire qu'il était assez dur à tourner. J'ai dû... à chaque fois que je le lisais, je pleurais. Et c'était dur, mais finalement, j'ai réussi à le tourner sans pleurer. Donc du coup, je pense que ça m'a fait quelque chose, et une petite thérapie pour moi aussi de réécrire ça et de poser. Donc je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a fait écho en toi, que ça t'a parlé. Et chaque semaine, je partage une nouvelle chronique, alors reste connecté. La suivante sera dimanche prochain. À bientôt!